Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le vaste salon d'un manoir étincelant, Ethan Caldwell, un millionnaire à l'ego surdimensionné, était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Devant lui, un jeune musicien à l'allure frêle ajustait nerveusement son piano à queue. L'homme ricana, ses yeux froids brillants de mépris. « Ma musique va réveiller votre fille », lança-t-il d'un ton sarcastique, « vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Le jeune homme, déterminé malgré l'angoisse qui lui nouait l'estomac, posa ses mains sur les touches. Il savait que chaque note devait être parfaite. Chaque vibration devait atteindre Emily, la fille d'Ethan, plongée depuis des semaines dans un coma mystérieux après un accident inexplicable. Les médecins avaient abandonné tout espoir. Même la science semblait impuissante. Ethan éclata d'un rire sec, presque cruel, certain que cette tentative serait vaine. « Allez, montre-moi ton miracle », dit-il, les yeux étincelants de défi. Puis, le silence tomba. Le jeune musicien inspira profondément et posa ses doigts sur les touches. La première note résonna dans la pièce, pure et claire. Instantanément, un frisson parcourut le corps d'Ethan. Ses rires s'éteignirent. Il sentit une énergie étrange envahir l'air. Les mèches de cheveux d'Emily, reposant délicatement sur l'oreiller, bougèrent légèrement. Ses paupières tremblèrent. Ethan, les yeux écarquillés, recula. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, incapable de formuler la moindre phrase. Les notes suivantes s'élevèrent avec une précision surnaturelle, comme si la musique connaissait le chemin direct jusqu'à l'âme d'Emily. Peu à peu, son souffle se fit plus régulier. Ses doigts, blottis sur la couverture, se crispèrent, puis s'ouvrirent lentement. Quand la dernière note s'éteignit, le silence retomba, chargé d'une tension indescriptible. Puis, Emily cligna des yeux, pour la première fois depuis des semaines. Elle murmura faiblement, « Papa ». Ethan resta figé, incapable de bouger, son rire de tout à l'heure remplacé par une stupeur totale. Le jeune musicien, impassible mais les yeux brillants d'émotion, posa ses mains sur ses genoux. Il venait de prouver que même le plus sceptique des millionnaires pouvait se tromper. La chambre d'Emily était baignée d'une lumière douce, presque irréelle. Les rideaux, tirés, laissaient passer des rayons dorés qui dansaient sur les murs ornés de tableaux anciens. Ethan Caldwell, toujours figé près du lit de sa fille, ne cessait de répéter son nom comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Emily. Emily, tu es réveillée ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mélange de peur et de joie. La jeune fille, encore faible, tourna légèrement la tête et murmura « Papa ». À cet instant, tous les souvenirs des semaines de cauchemars remontèrent à la surface. L'accident, le silence assourdissant des médecins, les machines qui bourdonnaient sans relâche. Et maintenant, elle était là, devant lui, réelle, respirante. Le jeune musicien, dont le nom était Lucas, se tenait en retrait, les mains jointes, un sourire discret mais plein de fierté sur les lèvres. Il n'avait pas seulement joué pour la fille du millionnaire, il avait mis toute son âme dans chaque note, ressentant une connexion invisible avec Emily, même sans l'avoir rencontrée auparavant. Ethan se retourna vers lui, les yeux remplis d'émotion et d'incompréhension. « Comment as-tu fait ça ?» balbutia-t-il. Personne ne pensait qu'elle. Sa voix se brisa. Lucas baissa les yeux, humble. « Je n'ai fait que écouter. Parfois, la musique trouve ce que les médecins ne peuvent pas toucher. » Emily cligna des yeux, regardant Lucas avec une curiosité mêlée d'émerveillement. « Vous m'avez réveillée ?» demanda-t-elle, sa voix faible mais claire. Lucas hocha lentement la tête. « Oui. Mais c'est toi qui as trouvé la force. » Ethan, encore sous le choc, sentit une vague de gratitude le submerger. Jamais il n'aurait cru qu'un jeune inconnu puisse accomplir ce miracle. Pour la première fois depuis l'accident, il réalisa que l'espoir pouvait renaître là où il avait été perdu. Puis, la tension changea de forme. Ethan se tourna vers Lucas, son regard mélangeant reconnaissance et détermination. « Tu resteras ici, avec nous. Je veux que tu restes. » Lucas esquissa un sourire énigmatique. Il savait que sa présence ne serait pas seulement pour la musique.
Quelque chose de plus grand venait de commencer, une aventure dont aucun d'eux ne soupçonnait encore l'ampleur. Et tandis qu'Ethan prenait doucement la main d'Emily, Lucas posa son regard sur le piano, comme s'il pressentait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent le réveil d'Emily furent étrangement silencieux dans le manoir Caldwell. Les rires timides de la jeune fille résonnaient parfois dans les couloirs, mais une ombre persistait, personne ne comprenait vraiment ce qui avait provoqué son coma. Ethan, obsédé par cette question, passa des heures à revoir les rapports médicaux, à interroger les médecins et à chercher la moindre piste. Chaque réponse semblait plus frustrante que la précédente. Il sentait qu'il y avait quelque chose que l'on lui cachait, quelque chose que personne n'osait dire à voix haute. Emily, malgré sa faiblesse, commença à retrouver peu à peu son énergie. Mais elle restait silencieuse sur ses souvenirs de l'accident. Parfois, ses yeux se remplissaient d'une lueur étrange, comme si elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas percevoir. Lucas, fidèle à ses habitudes, passait ses journées à jouer de la musique dans la chambre d'Emily. Il avait compris que chaque note avait encore le pouvoir de stimuler sa mémoire et de la reconnecter avec la réalité. Mais ce qu'Ethan ignorait, c'est que Lucas ressentait aussi quelque chose d'étrange autour de l'accident, une énergie lourde, presque menaçante, qu'il ne pouvait expliquer. Un soir, alors que la pluie tombait en trombe sur le manoir, Emily murmura à Lucas, d'une voix faible mais décidée. « Je me souviens, de quelque chose, quelqu'un. » Lucas s'approcha, baissant la voix pour ne pas alerter Ethan. « Qui, Emily ? Que te souviens-tu » La jeune fille ferma les yeux, comme pour puiser dans un souvenir enfoui. C'était un visage. Un homme, il voulait me faire du mal. Mais, j'ai entendu, la musique. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que l'accident n'avait peut-être pas été accidentel. Et que ce qu'il venait de faire avec son piano n'était pas seulement un miracle, mais le début d'une enquête plus grande, plus dangereuse. Ethan entra à ce moment-là dans la chambre, surprenant Emily et Lucas. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude et de colère mêlée. Emily ouvrit les yeux, le regardant droit dans les siens. « Papa, quelqu'un a essayé de me faire du mal. » Ce n'était pas un accident. Ethan sentit son cœur se serrer. Le monde qu'il avait cru contrôler venait de se fissurer. Et dans l'ombre de cette révélation, Lucas savait que leur vie venait de basculer. Le danger n'était pas derrière eux, il était encore très proche, tapi, silencieux, et prêt à frapper à nouveau. Le lendemain matin, le manoir Caldwell semblait presque irréel. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un ciel gris et chargé d'électricité. Ethan ne pouvait chasser de son esprit les paroles d'Emily, quelqu'un avait essayé de lui faire du mal. La peur, l'inquiétude et la colère se mêlaient en lui comme un feu difficile à éteindre. Lucas, assis au piano dans la grande salle, jouait doucement, presque instinctivement. Chaque note semblait éveiller quelque chose en Emily, qui suivait la mélodie du regard, comme guidée par un fil invisible. Mais Lucas savait qu'il devait aller plus loin, il devait découvrir qui était derrière ce coma, avant que le danger ne frappe à nouveau. Ethan se décida enfin. « Lucas, je veux savoir. Qui a pu, pourquoi ?» Sa voix tremblait malgré lui. Lucas posa ses mains sur le clavier, réfléchissant. « Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce n'était pas un accident. La manière dont elle est tombée, la réaction de son corps, tout indique que quelqu'un l'a ciblée. » Emily écoutait, pâle mais attentive. « Je me souviens de fragments, d'un visage, d'une silhouette dans l'ombre. » murmura-t-elle. Ethan serra les poings. « Alors nous allons le trouver. Qui que ce soit. » Pour la première fois depuis le réveil d'Emily, Lucas et Ethan unirent leurs forces. Lucas commença à enquêter discrètement sur les événements entourant l'accident, analysant les vidéos, les lieux et les témoignages. Ethan, lui, fouilla dans ses contacts et ses ressources financières. Ensemble, ils remontaient un fil invisible qui semblait les mener vers un ennemi insaisissable. Mais le danger était déjà à leur porte. Ce soir-là, alors qu'Emily dormait, Lucas sentit une présence étrange dans la maison. Quelqu'un avait pénétré dans le manoir, silencieux comme un fantôme. Les yeux du jeune musicien s'écarquillèrent, et un frisson glacé parcourut son dos. Il aperçut une silhouette furtive près de la porte du jardin.
Sans bruit, il s'approcha, mais quand il ouvrit la porte, il n'y avait plus rien. Juste la pluie qui avait laissé des traces sur le sol. Ethan entra, intrigué. Qu'est-ce qui se passe? Lucas secoua la tête, le regard sombre. Quelqu'un nous observe, et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Émilie, même endormie, sembla frissonner. Et dans l'ombre de la nuit, une promesse silencieuse se forma, la vérité sur son coma allait émerger, mais pas sans danger, sans confrontation et sans révélation terrifiante. Les jours suivants, le manoir Caldwell fut plongé dans une tension presque palpable. Émilie reprenait des forces, mais ses souvenirs revenaient par bribes, un visage caché dans l'ombre, une voix menaçante, et cette étrange sensation qu'on la surveillait même lorsqu'elle croyait être seule. Lucas passait ses journées à jouer et à observer Émilie. Il avait remarqué quelque chose d'inexplicable, parfois, ses doigts semblaient vouloir toucher certaines touches du piano d'eux-mêmes, comme si la musique révélait des vérités enfouies dans sa mémoire. Une nuit, alors que le vent hurlait contre les vitres, Ethan reçut un appel anonyme. Une voix grave et glaciale murmura. « Arrêtez de chercher, ou votre fille paiera le prix. » Le téléphone tomba des mains d'Ethan. Son cœur battait à tout rompre. Lucas, qui était resté dans l'ombre, s'approcha. Ce n'est pas un simple avertissement. Quelqu'un veut nous intimider, ou pire. Émilie, réveillée par l'agitation, s'assit dans son lit. Je sais qui c'est, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Je l'ai vu, dans un rêve, ou peut-être dans la réalité. Ethan la regarda, incrédule. Comment peux-tu savoir? Elle ferma les yeux, les mains crispées sur les draps. Il veut me contrôler, me faire du mal. Mais il a peur de la musique. C'est pour ça que Lucas a pu me réveiller. Lucas échangea un regard avec Ethan. Tout devenait plus clair, le coma d'Émilie n'était pas un accident, et la musique n'était pas qu'un simple miracle. Elle était la clé pour repousser l'ombre qui planait sur leur vie. Le lendemain, Ethan décida de renforcer la sécurité du manoir, mais Lucas savait qu'il devait être plus actif. Il proposa d'enquêter sur les connexions mystérieuses autour de l'accident, des fournisseurs, des témoins, et peut-être même des proches dont la loyauté n'était pas garantie. Ce soir-là, Émilie s'approcha du piano et posa ses mains sur les touches. « Je veux essayer. » murmura-t-elle. Les notes s'élevèrent, hésitantes au début, puis avec plus de force et de précision. Une lumière douce semblait entourer la pièce. Ethan, observant sa fille, sentit une combinaison étrange de fierté et de peur. La musique était devenue leur arme, mais aussi leur lien avec l'inconnu. À l'extérieur, dans l'ombre du jardin, la silhouette qui avait menacé Ethan réapparaissait, cette fois plus proche, plus tangible. L'ombre savait qu'Émilie était éveillée. Et pour la première fois, la bataille pour sa sécurité venait de commencer. Le manoir Caldwell n'avait jamais été aussi silencieux. Chaque pièce semblait retenir son souffle, chaque ombre paraissait suspecte. Ethan était tendu, marchant de long en large dans le grand salon, tandis que Lucas et Émilie examinaient les images et documents récupérés lors de leur enquête. Émilie, assise au piano, jouait doucement, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. La musique n'était plus seulement un moyen de communication ou de guérison, elle devenait un bouclier, une arme silencieuse contre la menace invisible qui planait autour d'eux. Soudain, Lucas la fit taire en levant la main. « Regardez ceci, » dit-il, montrant un dossier ouvert sur l'écran de son ordinateur. Une série de documents indiquait que l'accident d'Émilie n'était pas fortuit. Les preuves pointaient vers un ancien associé d'Ethan, un homme nommé Victor Ramsey, dont le ressentiment contre Ethan avait grandi depuis des années, nourri par des pertes financières et des humiliations publiques. Ethan sentit son estomac se nouer. « Victor » murmura-t-il. « Je pensais qu'il était ailleurs. Je ne pensais pas qu'il oserait. » Émilie fronça les sourcils. « Pourquoi moi? Pourquoi pas toi directement? » Lucas haussa les épaules. Il savait que frapper à travers toi aurait le plus d'impact, et qu'il te tiendrait à distance en utilisant la peur. Le vent soufflait contre les fenêtres, comme pour accentuer le frisson de vérité. Ethan se redressa. « Alors nous devons agir, avant qu'il ne tente autre chose. » À ce moment précis, le téléphone du manoir sonna. Ethan décrocha.
Une voix glaciale, reconnaissable immédiatement. Vous savez maintenant, mais il est trop tard pour reculer. La prochaine note de musique pourrait bien être votre dernière. Le sang se glaça dans les veines d'Ethan. Emily recula instinctivement, mais Lucas posa sa main sur son épaule. La musique nous a déjà donné un avantage. Nous devons l'utiliser encore. Emily ferma les yeux, inspira profondément, et commença à jouer. Les notes s'élevèrent, claires et puissantes, comme pour tracer un chemin vers la vérité. Chaque son semblait perturber l'air autour d'eux, comme si l'ombre de Victor ressentait la force qui émanait de la jeune fille. Ethan sentit une énergie nouvelle se réveiller en lui, le courage, la détermination et l'instinct de protection pour sa fille. Il savait que la confrontation avec Victor serait inévitable, mais pour la première fois depuis des semaines, il sentait qu'ils avaient une chance. Dans l'ombre du jardin, Victor Ramsay observa le manoir, un sourire froid sur les lèvres. « Il pense que la musique les protégera ?» murmura-t-il. Bientôt, ils comprendront à quel point ils se sont trompés. Et à l'intérieur, Emily continuait de jouer, chaque note défiant l'ombre, chaque accord rapprochant la vérité, et le moment où l'ennemi se révélerait complètement. La nuit était tombée sur le manoir Caldwell, plongeant les vastes jardins dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur des lampes extérieures. Ethan, Lucas et Emily se tenaient ensemble dans le grand salon, chacun conscient que ce moment serait déterminant. Le téléphone sonna de nouveau, brisant le silence. Ethan décrocha, le cœur battant. « Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. » La voix glaciale de Victor Ramsay résonna à travers le combiné. « Mais ce soir, vous comprendrez que vous ne pouvez pas échapper au passé. » Emily serra les mains sur le piano, sa respiration s'accélérant. « Papa ? » Lucas, je sens qu'il est là, juste dehors. Lucas hocha la tête. « Alors nous n'avons plus le choix. Nous devons l'affronter. » Ethan sentit la colère monter en lui. Tout le monde savait qu'il était riche, influent, mais cette fois, l'argent et le pouvoir ne suffiraient pas. La protection de sa fille était personnelle. Il prit une profonde inspiration. « Nous allons le trouver. » Et cette fois, il paiera pour ce qu'il a fait. À l'extérieur, Victor avançait silencieusement, profitant de l'obscurité. Mais alors qu'il s'approchait de la porte principale, un son inattendu le figea, le piano d'Emily. Les notes flottaient dans l'air nocturne, étrangement puissantes, comme un défi que personne ne pouvait ignorer. Victor s'arrêta. « Qu'est-ce que » murmura-t-il. Une peur inhabituelle traversa son visage, imperceptible mais réelle. Emily, derrière la fenêtre, jouait avec détermination, chaque note frappant une corde invisible dans l'esprit de l'assaillant. Ethan ouvrit la porte, Lucas à ses côtés, et ils firent face à Victor pour la première fois depuis des semaines. L'homme, élégant mais froid, sourit avec mépris. « Alors vous vous montrez. Intéressant. Vous pensez vraiment que la musique peut me stopper ?» Emily leva les yeux vers lui, ses doigts glissant encore sur les touches. « Ce n'est pas seulement la musique, » dit-elle d'une voix ferme mais claire. « C'est la vérité. Et la vérité vous a toujours fait peur. » Un silence lourd s'installa, brisé seulement par le souffle du vent et les dernières notes de piano résonnant dans l'air. Victor sentit que ce n'était pas un simple enfant devant lui, c'était une force inattendue, une arme que ni lui ni personne n'avait anticipée. Ethan fit un pas en avant. « Si tu touches à ma fille, Victor, je jure que tu le regretteras. » Le visage de Victor se durcit. « Très bien, alors que le vrai jeu commence. » Et dans l'ombre, le danger devint palpable, imminent. Emily, Lucas et Ethan comprirent que la bataille pour la vérité, la justice et la sécurité de la jeune fille ne faisait que commencer. Cette nuit-là, le manoir Caldwell n'était plus seulement un foyer, il était le théâtre d'un affrontement entre l'ombre et la lumière, entre la peur et le courage. La lune était haute dans le ciel, jetant une lumière argentée sur le manoir Caldwell. À l'intérieur, Emily s'était installée devant le piano, ses doigts effleurant les touches avec une précision et une intensité qu'aucun simple entraînement ne pouvait expliquer. Chaque note semblait vibrer dans l'air, comme si elle possédait une force propre. Lucas et Ethan observaient, fascinés et inquiets. « Emily, ce que tu fais, c'est incroyable, » murmura Lucas. « Mais tu dois rester concentrée.
Il sait ce que tu fais. Émilie hocha la tête, déterminée. Je peux le sentir, il essaie d'entrer dans la maison. Mais chaque note, chaque vibration, je peux le tenir à distance. À l'extérieur, Victor Ramsay avançait avec précaution. Il avait sous-estimé la force de la jeune fille. Chaque pas vers la porte principale semblait plus difficile, comme si une barrière invisible l'empêchait de progresser. La musique d'Émilie n'était pas seulement un bouclier émotionnel, elle perturbait sa concentration, le rendant vulnérable. Ethan, tenant Lucas par l'épaule, murmura « Nous devons utiliser cette chance. Si elle peut le retenir, nous pouvons agir pour l'empêcher de s'approcher davantage. » Émilie continua de jouer, chaque note plus puissante que la précédente. Les souvenirs de son coma semblaient se mêler à la musique, transformant sa peur en force. Soudain, elle sentit une vision. Victor n'était pas seulement motivé par la rancune, il avait un complice, quelqu'un qui connaissait ses faiblesses et celles de sa famille. Lucas fronça les sourcils. Un complice? Qui? Émilie secoua la tête. Je ne sais pas encore, mais je le sentirai à temps. Victor, incapable de résister plus longtemps, recula. Sa haine brûlante s'entrechoquait avec la force invisible que dégageait Émilie. Impossible, murmura-t-il. Ce n'est qu'une enfant. Émilie leva les yeux, le regard déterminé, je ne suis pas juste une enfant. Je suis celle que vous avez essayé de briser, et je me relève plus forte que jamais. Ethan sentit une fierté immense, mais aussi un frisson de peur. La bataille était loin d'être terminée, et l'ombre qui planait sur leur famille était plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais cette nuit, ils avaient compris une chose essentielle, la musique n'était pas seulement un miracle, c'était une arme. Et tandis que Victor disparaissait dans l'obscurité, Émilie sut que son pouvoir venait à peine d'émerger, prêt à protéger sa famille, révéler la vérité, et affronter le danger avec une force que personne n'aurait cru possible. Le manoir Caldwell était plongé dans un silence lourd, presque oppressant. La nuit était claire, mais chaque ombre semblait bouger, comme si elle était vivante. Ethan, Lucas et Émilie se tenaient prêts, conscients que cette nuit serait déterminante. À l'extérieur, Victor Ramsay et son mystérieux complice approchaient, déterminés à récupérer ce qu'ils croyaient leur être dû. Mais la musique d'Émilie flottait dans l'air, comme un bouclier invisible, empêchant les intrus de s'approcher trop près. Chaque note semblait les ralentir, les désorienter, les frapper dans leur esprit autant que dans leur volonté. Émilie, concentrée, ressentait une force nouvelle en elle. Les souvenirs de son coma, les visions de son réveil et de la présence de Victor se mêlaient à ses émotions. Sa musique n'était plus seulement défensive, elle devenait un instrument de vérité, révélant la peur et la culpabilité de ses ennemis. Ethan et Lucas se préparaient à intervenir. Ethan, armé de courage et de détermination, savait qu'il devait protéger sa fille à tout prix. Lucas, fidèle et stratège, analysait chaque mouvement des intrus, prêt à agir au moindre signe de danger. Victor, furieux et frustré, tenta de forcer la porte du manoir, mais la force de la musique le repoussa presque physiquement. Son complice, un homme qu'Ethan connaissait vaguement comme un ancien associé jaloux, tenta de contourner la maison, mais Émilie le vit à travers une vision soudaine. Elle pressa les touches plus vite, plus fort, et une sensation étrange traversa l'air. Le complice s'arrêta net, comme figé. Victor hurla de rage, c'est impossible. Une simple fille. Émilie leva les yeux vers lui, ses doigts volant sur le piano. Vous pensiez pouvoir me contrôler, me briser, mais vous n'avez jamais compris que la musique, et la vérité, sont plus fortes que la haine. À ce moment précis, Lucas et Ethan bondirent. Ils neutralisèrent le complice avec rapidité et stratégie, pendant qu'Émilie continuait à jouer, transformant la peur des intrus en panique totale. Victor, voyant son plan échouer et son complice capturé, recula, terrifié pour la première fois. Ethan, respirant lourdement, s'avança. Tu as fait assez de mal, Victor. Cette fois, c'est fini. Victor tenta de résister, mais il était déjà affaibli par la puissance invisible de la musique d'Émilie et par l'intervention de Lucas et Ethan. Dans un dernier souffle, il murmura, « Ce n'est pas terminé. » Avant de se rendre, incapable de poursuivre. Le silence retomba dans le manoir. Émilie, épuisée mais triomphante,
posa ses mains sur ses genoux. Ethan s'agenouilla devant elle, la serrant dans ses bras. « Tu m'as sauvé, bien plus que toi-même, » murmura-t-il. Lucas sourit, admiratif. « Et tu as montré quelque chose que personne ne peut briser, la force de ton esprit, et de ta musique. » Cette nuit-là, le manoir Caldwell ne fut plus seulement un refuge. Il devint le symbole d'une vérité retrouvée, d'une famille renforcée et d'une jeune fille qui, par sa force et sa musique, avait défié la haine et la peur pour transformer sa vie et celle de ceux qu'il aimait. Mais au fond de la nuit, dans l'ombre, une promesse silencieuse persistait. Chaque note jouée par Emily serait désormais une lumière contre l'obscurité, prête à affronter tous les dangers qui pourraient surgir.